Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV et aujourd'hui je vais vous enseigner 3 choses que vous devez faire tous les jours pour obtenir votre guérison. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire dans ce podcast, si vous le pratiquez tous les jours, vous serez guéri. Et il y a 3 choses que je vais mentionner dans ce podcast, vous comprenez? Nous allons d'abord lire Luc, chapitre 8, versets 43 à 46. Luc, chapitre 8, versets 43 à 46. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Amen. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous comprenez? En fait, cette histoire raconte que le Seigneur Jésus-Christ, il dit que quelqu'un m'a touché. Est-ce que vous comprenez? Et les disciples lui disent, tu vois la foule qui te touche. Et tu dis qui m'a touché. Comment ça quelqu'un t'a touché? Et Jésus dit, une force est sortie de moi. Donc, ce qui a fait en sorte que la femme à la perte de sang soit guérie, c'est la force qui est sortie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette force venait d'où? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Vous comprenez? La femme à la perte de sang touche le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Mais cette force venait d'où? Cette force venait de la vie de prière de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La première chose que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, vous devez avoir une vie de prière. Est-ce que vous me comprenez? Je répète pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, vous devez avoir ce qu'on appelle une vie de prière. C'est-à-dire que vous devez prendre du temps chaque jour pour le passer devant Dieu. Vous devez faire au moins 15 minutes. Vous comprenez? Vous savez, quand la Bible nous demande de prier, l'un des objectifs de la prière, c'est la force spirituelle. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas ça pour vexer les gens. Vous comprenez? Vous savez, dans le monde du football, les meilleurs footballeurs, ce sont ceux qui s'entraînent le plus. Vous comprenez? Il y a un joueur que beaucoup de gens connaissent. Par exemple, Cristiano Ronaldo. Vous comprenez? Il est très connu. Il a joué au Real Madrid. En ce moment, il joue à Manchester United. Au moment où je vous parle. C'est un joueur de football très connu. Mais qu'est-ce qui fait la force de Cristiano Ronaldo? C'est parce qu'il s'est consacré au football. Est-ce que vous comprenez? Il s'entraîne. Et vous avez par exemple des joueurs comme Ronaldinho qui avaient un grand talent, mais qui n'ont pas eu une si grande carrière que ça. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ne s'entraînaient pas. C'est la même chose dans le domaine de la vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez obtenir la guérison, la première chose que vous devez avoir dans votre vie, c'est avoir une vie de prière. Vous ne pouvez pas prier 2-3 minutes par jour, vous comprenez? Et vous voulez que votre corps reste en bonne santé. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Il y a une femme que je connais. Moi, écoutez, ce que moi je vous dis dans mes vidéos, c'est des choses que je vois des gens pratiquer et ils voient des résultats. Il y a une femme que je connais. Elle était très malade. Vous comprenez?
Et elle a commencé à pratiquer la présence de Dieu. Bon, je lui ai dit prie en langue. Elle m'a dit non, moi je ne sais pas prier en langue. Je lui ai dit bon, ok, pratique la présence de Dieu. Elle a commencé à pratiquer la présence de Dieu. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à avoir de la force spirituelle. Et cela a contribué à ce qu'elle obtienne sa guérison. Maintenant, les personnes qui ne pratiquent pas la présence de Dieu ou qui ne prient pas en langue, j'ai remarqué qu'ils n'obtiennent pas leur guérison. Et même quand ils obtiennent leur guérison, ils la perdent. Ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai remarqué, hein, écoutez, je répète ce que je viens de dire. J'ai remarqué. C'est quelque chose que moi-même j'ai remarqué. Vous comprenez? J'ai remarqué que les gens qui pratiquaient la présence de Dieu ou qui priaient en langue gardaient leur guérison. Mais les gens qui ne pratiquaient pas la présence de Dieu ou qui ne priaient pas en langue, vous comprenez? Même lorsqu'ils obtenaient leur guérison, ils perdaient leur guérison. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas de vie de prière, vous serez un chrétien faible. Est-ce que vous comprenez? Vous serez un chrétien faible. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait un rêve. J'ai vu une vieille dame. Vous comprenez? Je vais vous faire comprendre la force spirituelle pour que vous compreniez quelque chose. J'ai fait un rêve. Dans cette rêve, il y a une vieille dame qui vient me voir. Vous comprenez? La vieille dame, elle cogne à ma porte. Elle me dit, voilà, on a prévu des attaques pour te détruire, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, moi je dis ok. Elle dit non, j'ai envie de rentrer chez toi pour mieux t'expliquer. Je fais rentrer la dame dans la maison. Elle s'assoit et on discute un peu. Et pendant qu'elle discute, elle dit je suis venu ici pour te tuer. C'est ce que la dame dit. Elle dit je suis venu ici pour te faire du mal. En fait, la personne qui est venue pour te tuer ici, c'est moi. Je regarde la dame dans les yeux. Je dis, tu blagues avec moi? La dame commence à avoir peur. Je dis, est-ce que c'est avec moi que tu blagues? Elle commence à avoir peur, elle commence à trembler. Oh, elle commence à dire, oh pardon, je m'excuse. Je dis, tu te prends pour qui toi? Je lui ai dit, bon, sors. Je l'ai ramenée dehors. Et elle était tétanisée. Elle est sortie tranquillement, elle est repartie. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que quand cette dame vient pour m'attaquer spirituellement, elle a eu peur? C'est parce que j'ai une force spirituelle en moi. Est-ce que vous comprenez? J'ai une force spirituelle en moi. Est-ce que vous comprenez? Le fait de prier en langue ça me donne de la force spirituelle. Maintenant, il y en a qui pratiquent la présence de Dieu. Chacun a sa méthode. Moi, je vous ai donné les deux méthodes. Soit vous priez en langue, soit vous pratiquez la présence de Dieu. Mais c'est la force spirituelle. Une fois, je me rappelle, il y avait un grand-père, bon, un vieux, il vient me voir en rêve. Quand il vient me voir en rêve, il me dit, voici de la nourriture pour toi, il faut manger ça. Je lui ai dit que c'est pas avec moi que tu vas venir faire tes conneries là. Il a eu peur. J'ai commencé à prier en langue dans le rêve. Pendant que je priais en langue dans le rêve, il a fui. Il a commencé à crier, il a fui direct. Et je me suis réveillé. C'est ça qu'on appelle la force spirituelle. Et lorsque vous ne priez pas, vous serez un chrétien faible. Pourquoi je dis aux gens, vous savez, il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'a dit chaque fois elle fait des rêves là où les sorciers l'attaquent, tout ça. Je lui ai dit que lorsque vous êtes attaqué par la sorcellerie, tout ça, il faut beaucoup prier en langue. Et cela va vous donner de la force spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Elle va vous donner de la force. En fait, la prière en langue va vous donner de la force spirituelle. Vous comprenez? Donc, si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, la première chose, c'est que vous devez apprendre à prier. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous blaguez avec votre vie de prière. Vous dites, ah bon, je vais prier demain. Ah bon, je suis fatigué, hein, je vais prier après-demain. Le pasteur Curry Blake, lui, par exemple, il raconte que lorsque c'était le temps de la prière et qu'il avait sommeil, il se mettait sur la baignoire et il priait en langue. Donc, il se mettait sur la baignoire de sa douche et il priait en langue. Il dit comme ça, si j'ai envie de somnoler, je vais tomber. Il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, il s'appelle le pasteur Raoul Wafo. Il raconte que lui, quand il avait envie de dormir, il prenait un seau d'eau
il mettait ses pieds dans le seau d'eau, il priait en langue pour ne pas dormir. Et il priait. Pourquoi? Parce que c'est des hommes de Dieu qui ont compris que la prière est importante. Donc, si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, la première chose que vous devez apprendre, c'est avoir une vie de prière. Soit vous priez en langue, comme j'ai l'habitude de le dire, soit vous pratiquez la présence de Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez, vous restez en silence devant Dieu et vous répétez merci Jésus dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, nous allons voir la deuxième chose qui peut permettre d'obtenir votre guérison. Je vous ai dit, la première chose qui vous permet d'obtenir la guérison de votre corps, c'est d'avoir une vie de prière. C'est-à-dire vous devez quotidiennement prier, au moins 15 minutes. Au moins 15 minutes. Maintenant, nous allons voir c'est quoi la deuxième chose. Nous allons lire d'abord 2 Samuel, chapitre 22, verset 4. 2 Samuel, chapitre 22, verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça, je crois, si je me rappelle bien, c'est le roi David qui a dit ça. Le roi David dit, lorsque je me mets à rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La délivrance se manifeste. Si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, vous devez remercier Dieu pour la guérison de votre corps tous les jours. Je vous ai dit, la première chose, c'est d'avoir une vie de prière. Parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous devez avoir une vie de prière. Et pendant que vous avez votre vie de prière, vous devez aussi apprendre à remercier Dieu pour votre guérison. Tous les jours. Donc, aujourd'hui, vous venez devant Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de dire combien de temps par jour? Au moins 5 minutes. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous venez 5 minutes devant Dieu et vous remerciez Dieu pour votre guérison. Seigneur, merci. Je suis guéri. Seigneur, merci. Je suis en bonne santé. Seigneur, merci. Je suis délivré. Seigneur, merci. Tu me guéris. Seigneur, merci. Grâce à toi, la santé est dans mon corps. Et à force de faire ça tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? La guérison va se produire. Est-ce que vous comprenez? La guérison va se produire. Comment j'ai été guéri de ma constipation chronique? J'ai été guéri de ma constipation chronique comment? C'est que premièrement, vous devez comprendre que je passais beaucoup de temps à prier en langue. Parfois aussi, je pratiquais la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Je remerciais Dieu pour ma guérison tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire chaque jour, je prenais du temps pour remercier Dieu pour ma guérison. Je disais, Seigneur, merci, tu m'as guéri. Seigneur, merci, tu m'as délivré. Je faisais ça tous les jours. Et au bout de 1 mois, j'ai été guéri. Est-ce que vous comprenez? Au bout de 1 mois, j'ai été guéri. Si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, chaque jour, vous devez remercier Dieu pour votre guérison. Vous devez avoir... Écoutez, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Ne me dites pas que vous n'avez pas 5 minutes dans la journée là où vous pouvez remercier Dieu pour votre guérison. Vous venez devant Dieu et pendant 5 minutes tous les jours, vous remerciez Dieu pour votre guérison. 5 minutes. Écoutez, si vous me dites... Non, écoutez, moi je suis honnête avec vous. Hein. Vous comprenez? Moi je suis honnête avec vous. Si vous me dites que vous n'arrivez même pas à trouver 5 minutes pour remercier Dieu pour votre guérison tous les jours, vous ne méritez même pas d'être guéri. Je vous dis la vérité. Si vous me dites que dans la journée, vous n'arrivez pas à trouver 5 minutes pour remercier Dieu pour votre guérison tous les jours, ça veut dire que vous n'êtes même pas digne que Dieu vous guérisse. Est-ce que vous comprenez? Non, je répète ça. Je répète encore bien pour que vous compreniez ça. Si vous n'arrivez même pas à trouver 5 minutes par jour, je ne parle pas de 1 heure, je ne parle pas de 2 heures, je ne parle pas de 3 heures, je ne parle même pas de 15 minutes, je parle de 5 minutes par jour. Vous n'arrivez pas à mettre 5 minutes pour remercier Dieu pour votre guérison,
ça veut dire que vous ne méritez même pas que Dieu vous guérisse. Parce que ça veut dire que vous n'avez aucune volonté. Parce que en fait, si vous n'arrivez pas à mettre 5 minutes de côté pour remercier Dieu pour votre guérison tous les jours, ça veut dire que dans le fond, vous ne voulez pas vraiment être guéri. Ça veut dire que vous ne voulez pas vraiment être guéri. Je vous le dis. Vous savez, plutôt la Bible raconte l'histoire d'un homme qu'on appelait Naaman. Naaman souffrait de la lèpre. Naaman va voir Élisée. Élisée lui dit, si tu veux être guéri, va te tremper 7 fois dans l'eau du Jourdain. Naaman, et là, il commence à bouder. Il commence à s'énerver. Mais les serviteurs de Naaman, heureusement que Naaman avait des bons serviteurs, vous comprenez? Les serviteurs de Naaman disent à Naaman, mais si le prophète t'avait dit de faire quelque chose de difficile, tu aurais fait ça? Si le prophète t'avait dit de faire quelque chose de dur, tu aurais fait ça. Mais il te dit simplement, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il y a quoi de dur là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de dur à te tremper 7 fois dans le Jourdain? Et Naaman est parti, il a obéi, et il a été guéri. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, moi je vous dis, vous voulez être guéri? Est-ce que vous voulez être guéri? Premièrement, ayez une vie de prière. C'est-à-dire, passez au moins 15 minutes chaque jour à prier. Soit en langue, soit vous restez en silence devant Dieu. Au moins 15 minutes. Au minimum. Ça veut dire que si vous faites les histoires de 2-3 minutes, ça ne marchera pas. Vous devez faire au moins 15 minutes chaque jour. Au moins. Donc, minimum 15 minutes. Vous priez en langue. Minimum. Ou soit vous priez en langue, soit vous pratiquez la présence de Dieu. Mais il y a même des personnes, ils prient en langue pendant qu'ils sont dans la voiture. Pendant que vous allez au travail et que vous prenez votre voiture, vous pouvez prier en langue. Oui. Si par exemple, le temps d'aller de chez vous au travail, c'est 30 minutes. Pendant les 30 minutes que vous êtes en train d'aller dans la voiture, vous priez en langue. Vous comprenez? Vous priez en langue. Et après, vous devez avoir un temps que vous consacrez à remercier Dieu. C'est-à-dire, vous devez consacrer 5 minutes chaque jour, vous remercier Dieu pour votre guérison. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez. Vous avez des douleurs, vous remerciez Dieu. Vous remerciez Dieu pour votre guérison tous les jours. 5 minutes. Mais moi, je ne comprends pas les chrétiens, vous savez. C'est-à-dire que le médecin vous dit de prendre un médicament matin, midi et soir. Vous obéissez, vous faites. Parce que vous voulez être guéri. Le médecin vous dit, pendant 1 mois, tu prends ce médicament-là matin, midi et soir. Et vous faites ça. Et vous faites ça. Mais maintenant, on dit aux chrétiens, prenez 5 minutes chaque jour, remerciez Dieu pour votre guérison. Là maintenant, c'est un combat. Apprenez à remercier Dieu pour votre guérison. Tous les jours. Ce que je suis en train de vous dire, si vous le faites, vous serez guéri. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez faire. Remerciez Dieu pour votre guérison tous les jours. Remerciez Dieu pour votre bonne santé tous les jours. Au moins 5 minutes. Vous êtes là, vous venez devant Dieu. Vous remerciez Dieu. Vous bénissez Dieu. Vous rendez gloire à Dieu. Vous élevez le nom de Dieu. Au moins 5 minutes. Tous les jours. Vous le faites. Et à force de faire ça, vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? La guérison va se manifester dans votre corps. Est-ce que vous comprenez? La guérison va se manifester dans votre corps. C'est-à-dire que le fait de remercier Dieu pour votre guérison va faire en sorte que votre corps guérisse. Vous comprenez? Les chrétiens que j'ai vus qui ont fait ça ont été guéris. Ce que je suis en train de vous dire, je vous ai dit, il y a l'étape 1, l'étape 2. 1. Ayez une vie de prière. 2. Remerciez Dieu pour votre guérison tous les jours. Et si vous faites ça tous les jours, vous allez voir, la guérison de votre corps va se manifester. Est-ce que vous comprenez?
la guérison de votre corps va se manifester. Nous allons voir la troisième chose qu'il faut pour obtenir la guérison de votre corps. Vous comprenez? Ouvrons Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La troisième clé pour obtenir la guérison de votre corps, c'est la persévérance. Donc, je vous ai dit, première clé, ayez une vie de prière. 15 minutes par jour. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous êtes un chrétien, vous ne passez même pas 15 minutes par jour à prier, c'est même pas la peine. Laissez déjà tomber. C'est que vous êtes déjà disqualifié. Deuxième point, je vous ai dit quoi? Lorsque vous priez 15 minutes par jour, prenez 5 minutes tous les jours pour remercier Dieu pour votre guérison. Ça, c'est le deuxième point que je vous ai dit. Prenez 5 minutes. Seigneur, merci. Je suis guéri. Tous les jours. Prenez 5 minutes pour remercier Dieu pour votre guérison. Tous les jours. Troisième point. La persévérance. La Bible dit c'est la foi et la persévérance qui fait en sorte que nous héritons des promesses. Vous savez, moi par exemple au début de ma vie chrétienne, il y a des choses que beaucoup de gens m'ont dit. Bon, des choses que je ne dirai pas ici. Des promesses que Dieu m'a faites. Des choses que le Seigneur a dit qui s'accompliront dans ma vie. Vous comprenez? Mais maintenant, pour que cela se manifeste, il faut quoi? Il faut la persévérance. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit c'est la persévérance qui fait en sorte que nous héritons des promesses. C'est pour ça lorsque vous lisez la Bible, Jésus va dire quoi? Jésus va dire, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Parce que c'est par la persévérance que nous obtenons ce que nous désirons de Dieu. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de persévérant, c'est-à-dire, il y a des chrétiens, vous commencez à prier en langue par exemple. Je prends un exemple, vous priez en langue. Et après vous remerciez Dieu pour votre guérison. Vous le faites pendant 3 jours. Vous ne voyez rien se manifester. Vous dites c'est bon, j'arrête. Vous comprenez? Vous dites c'est bon, j'arrête. Rien ne va se passer. Vous savez, moi, lorsque j'ai été guéri de ma constipation chronique, c'est parce que je persévérais. C'est-à-dire que tous les jours, je venais devant Dieu. La première chose que je faisais. Mais écoutez, si vous voulez recopier même mon modèle de prière, comment je venais devant Dieu? Je vais vous dire, je vais vous révéler comment je priais. Quand je venais devant Dieu, vous comprenez? Je remerciais Dieu pour ma guérison. Pendant 5 minutes, je remercie Dieu. Seigneur, merci. Tu m'as guéri. Seigneur, merci. Tu m'as délivré. Seigneur, merci. Grâce à toi, je suis en bonne santé. Seigneur, merci. Pendant 5 minutes, je remercie Dieu. Seigneur, merci. Parfois, j'avais des douleurs au ventre, mais je continuais. Est-ce que vous comprenez? Je remerciais. 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 Quand j'ai fini, je prie en langue. 15 minutes. Bon, moi je faisais pas 15 minutes. C'est parce que j'ai pas envie de complexer les gens. J'ai pas envie de dire le nombre de temps que je prie. Mais je faisais plus de 15 minutes. Et j'étais là et je priais en langue. Je priais en langue. Je priais en langue. Je priais en langue. Le lendemain, je revenais. Je faisais la même chose. Je revenais encore. Je faisais la même chose. Tous les jours. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la persévérance. Et qu'est-ce qui s'est passé? La guérison s'est manifestée. Est-ce que vous comprenez? Mais vous commencez un truc le même jour. Vous ne voyez aucun résultat. Vous faites le lendemain. Vous ne voyez aucun résultat. Vous arrêtez.
Quand c'est pour avoir le Master 2, vous êtes prêt à persévérer 5 ans. Mais les choses de Dieu, vous ne pouvez pas faire plus de 3 jours. Non, asseyez-vous vous-même. Hein. Asseyez-vous vous-même. Asseyez-vous vous-même. Et vous savez, dans la vie, il faut faire ce qu'on appelle une rétrospection. Vous comprenez? Il faut faire ce qu'on appelle une rétrospection. C'est-à-dire que, voici quelqu'un, pour avoir le Master 2, il peut faire 5 ans. Maintenant, quelqu'un pour avoir sa guérison, il n'arrive pas à faire plus de 3 jours. Il y a des gens parmi vous là, lorsque vous étiez à l'école, tous les soirs vous étudiez vos leçons. Mais, pour prier 15 minutes tous les jours, et vous savez, quand je suis en train de vous dire que vous devez prier 15 minutes tous les jours là, au minimum 15 minutes, c'est toute votre vie, hein. C'est toute votre vie. Les gens pensent que non, quand je suis en train de dire qu'il faut prier 15 minutes tous les jours, c'est jusqu'à ce que j'obtienne ma guérison, après j'arrête. C'est toute votre vie. Ça veut dire que même quand vous aurez 90 ans, vous devez continuer à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est une pratique. C'est quelque chose qui doit être en vous. C'est ça qu'on appelle un homme de prière. Un homme de prière, une femme de prière, c'est pas quelqu'un qui va dans l'église et qui montre aux gens qu'il prie. Un homme de prière, une femme de prière, c'est quelqu'un qui chaque jour met du temps de côté. Moi, il y a une maman que je connais là. Elle m'a dit, Josué, moi je pratique la présence de Dieu tous les jours. C'est une femme de prière. C'est une femme de prière. Même si quand elle sera devant les gens, elle ne va pas dire j'envoie le feu, je brise, tout ça. Mais c'est une femme de prière. Pourquoi? Parce qu'elle passe du temps chaque jour devant Dieu. Moi, je suis un homme de prière. C'est pas que je me vante. C'est pas que je suis orgueilleux. C'est un fait. Je suis un homme de prière. Tous les jours, je consacre du temps à prier en langue. Tous les jours. Et je vous ai dit que la guérison s'obtient par la persévérance. C'est-à-dire que vous faites ça tous les jours. Tous les jours, vous venez. Vous remerciez Dieu pour votre guérison. Après, vous pratiquez la présence de Dieu. Si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, vous priez en langue. Vous faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous allez voir que votre guérison va se manifester. Un chrétien qui vient tous les jours devant Dieu, qui remercie Dieu pour sa guérison 5 minutes et qui passe au moins 15 minutes dans la prière tous les jours, la guérison va se manifester dans son corps. La guérison va se manifester dans son corps. Vous comprenez? Ces choses que je suis en train de vous dire, si vous les pratiquez, vous allez voir la guérison se manifester. Je vous le dis. C'est des choses que moi-même j'ai mis en pratique. J'ai vu la guérison se manifester. Si vous aussi, vous prenez ce que je dis, vous le mettez en pratique, vous allez voir, votre guérison va se manifester. Mais si vous écoutez ce que je dis et vous ne mettez pas en pratique aussi, rien ne se passera. Vous savez, un homme de Dieu, c'est comme un médecin spirituel. C'est-à-dire que un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vous révèle les principes spirituels afin que vous puissiez opérer par vous-même. Le don de guérison, écoutez, je vais vous dire une vérité. Le don de guérison, normalement, c'est pour les païens. C'est pas pour les chrétiens. Ça veut dire quoi? Le don de guérison, normalement, c'est fait pour guérir les païens, c'est-à-dire les non-chrétiens. Normalement, le don de guérison, c'est pas fait pour guérir les chrétiens. C'est fait pour guérir les non-chrétiens. C'est pour ça que vous allez remarquer que si vous imposez les mains aux malades, vous comprenez? En général, vous allez voir que souvent, le plus souvent, c'est les non-chrétiens qui obtiennent facilement leur guérison. Vous comprenez? Parce que normalement, le don de guérison, à l'origine, c'est pour les non-chrétiens.
pour attirer les âmes. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.